Alors, Erev Tov à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. On va commencer avec le Tanya, toujours pour l'élévation de George Cohen, qui est parti depuis peu. Et donc, Baruch d'ailleurs Emet, que sa lumière amène la paix et la sérénité à tous et toutes. Alors, étude du jour. Donc, nous sommes le 28 Tammuz 5785 qui guérisse à Teshuvah, chapitre 11. Le précédent chapitre a montré que la prière représente une forme de Teshuvah supérieure. Elle doit donc être précédée par la Teshuvah inférieure, caractérisée par le sentiment d'abaissement et l'amertume auquel on conduit l'introspection et l'éveil de la compassion divine. La Mishnah le dit d'ailleurs. On ne se lève pour prier que pénétré de gravité. Expression que Rashi traduit par un sentiment d'abaissement. En même temps, a poursuivi Rabbi Shinu Zalman, il est enseigné. On ne se lève pour prier que dans la joie. Ce qui veut dire que la prière elle-même doit être dite dans la joie. Il faut bien admettre cependant qu'en nos générations, il n'est pas possible pour tout à chacun de changer subitement l'inclination de son cœur, d'un extrême à l'autre. Rabbi Shinu Zalman a donc suggéré que la teshuva inférieure soit avancée, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus réservée aux lamentations de la minuit, Tikkun Chatzot, afin que soit laissé ensuite libre cours à la joie de la prière. Dans le chapitre 11, Rabbi Shinu Zalman va néanmoins montrer que ces deux sentiments, d'une part l'amertume et la contrition du cœur, d'autre part la joie dans le service de Dieu, peuvent coexister durant la prière, car ces deux mouvements, certes contraires, tiennent chacun à une cause différente, d'autant que l'amertume associée à la certitude du pardon divin pourra elle-même favoriser la joie. Cependant, pour ce qui est quand son cœur coexiste à l'abaissement, degré du repentir inférieur comme dit précédemment, ainsi que la joie en Dieu exigée par la prière. Tous deux conjointement pendant la prière au lieu d'une évolution graduelle dans laquelle la joie de la prière succède à la contrition éprouvée antérieurement lors du Tikkun Ratson. La question a déjà été discutée dans le Tikkuné Amarim, fin du chapitre 34. Rabbi Shinu Zalman y a montré que l'amertume et la joie ne n'excluent pas mutuellement, dès lors que l'amertume et la contriction du cœur résultent de la situation du corps et de l'âme animale, alors que la joie émane de l'âme divine et de l'étincelle divine qui l'habite. Ces deux émotions, qui résultent de causes différentes, peuvent s'exprimer simultanément. Ainsi qu'il est écrit dans le Saint-Zohar, la joie est logée dans mon cœur d'un côté, etc. Et les pleurs sont logés dans mon cœur de l'autre côté. Rabbi Elazar s'exclama ainsi en entendant l'explication ésotérique donnée par son père, Rabbi Shimon Bar Yoaï, sur la destruction du temple, tout en étant saisi par les secrets de la Torah entendus et ressenti cependant plus âprement encore la gravité de cette ruine. Il est donc établi que deux émotions qui tiennent chacune à une cause différente peuvent coexister sans que l'une entrave l'autre. Avec en plus à l'appui la foi et l'assurance de son cœur ferme, confiant en Dieu, car s'il se complaît dans la bienveillance, il est clément, miséricordieux, et pardonne abondamment à l'instant même où l'on sollicite le pardon de lui. Selon la grandeur de ta clémence, efface mes fautes, lave-moi, purifie-moi, efface toutes mes iniquités, etc. Toutes ces requêtes sont immédiatement exaucées sans aucun doute, ni l'ombre d'un doute. Le pardon apparaît acquis en toute certitude. C'est ainsi que dans chaque prière du Shmoné Esrei, immédiatement après avoir imploré pardonne-nous, etc., nous concluons en récitant la bénédiction béni tu es, éternel clément qui multiplie le pardon. Pourtant, la loi dispose qu'il faut être indulgent quand il y a doute concernant une bénédiction et ne pas la dire par crainte de dire une bénédiction en vain. En conséquence, si le pardon divin n'était pas clairement arrêté, comment pareille bénédiction pourrait-elle être prononcée? Mais c'est qu'il n'y a pas le moindre doute dès lors que nous avons imploré pardonne-nous, absous-nous. Et si nous ne recommencions pas à fauter, nous serions délivrés immédiatement de l'exil. Ce qui correspond à la bénédiction que nous récitons juste après dans la prière. Béni tu es, éternel, qui délivre Israël. Comme l'indique l'ordre des bénédictions, la rédemption fait suite au repentir. Pourquoi, dès lors, ne s'est-elle pas réalisée? Parce que les fautes sont répétées.
Et telle est la mesure même pour un être de chair et de sang. Un homme doit pardonner aussitôt qu'on lui demande pardon et ne doit pas être cruel en refusant de pardonner, même s'il s'agit de quelqu'un qui a coupé la main d'un autre. Ce dernier doit accorder son pardon lorsqu'il lui est demandé, comme l'affirme le Talmud à la fin du chapitre 8 de Baba Kama. Et si on lui a demandé pardon 3 fois et qu'il n'a pas pardonné, il n'est plus besoin de le solliciter davantage. Quant aux Gabaonites, qui ne voulurent point pardonner quand le roi David leur demanda pardon concernant Saul, qui avait fait périr les Gabaonites, David décréta qu'il n'entrerait point dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne serait jamais autorisé à faire partie des enfants d'Israël qui sont compatissants. Gabaonites auxquels manquait de manière si flagrante ce trait distinctif du peuple juif furent donc condamnés à ne jamais y être accueillis, comme le rapporte le Talmud dans le chapitre 8 de Yébamot. Et si telle est la mesure humaine, autrement dit, si les êtres mortels ont le devoir d'accorder le pardon qui leur est sollicité, combien plus, infiniment plus, en est-il ainsi de la mesure divine. Amen.